Ok, ici on va agrandir autour parce qu'on va mettre un texte. Donc vous prenez l'outil de recadrage par exemple, c'est une solution. Donc comme tout à l'heure, rien n'est indiqué ici. Si vous avez quelque chose, vous cliquez sur le mot effacer. Au niveau du mode d'agrandissement, à la place de développement génératif, je reviens au mode traditionnel d'utilisation de... Donc transparent, parce qu'on ne veut pas ajouter quelque chose que Photoshop va inventer, on veut ajouter de la transparence. Donc je prends éventuellement la poignée du coin, voilà. Si j'enfonce Shift, les proportions sont gardées. Si j'enfonce Alt, ça s'agrandit par le centre. Voilà. Et je valide. Donc, je récapépète pour ceux qui auraient loupé. J'active l'outil de recadrage. Ceux qui sont dans Photoshop 2024 doivent absolument faire attention. On va ajouter de la transparence. Il faut choisir ça ici. Si vous êtes dans 2023, c'est d'office de la transparence que vous ajoutez. Ici, rien n'est indiqué. Si c'était le cas, il faudrait cliquer sur effacer pour enlever les proportions imposées. Donc, là, je vais quitter l'outil revenir pour faire apparaître ces poignées. Je prends une poignée du coin avec la touche Shift et Alt. Je vais pouvoir agrandir comme ça. Et je lâche au bouton à souris. Ce n'était pas vraiment obligatoire que les proportions soient gardées. C'est juste pour vous montrer que ça fonctionne comme ça, l'outil de recadrage, Shift et Alt, Shift et Option, donc majuscule et Option, ça permet d'agrandir par le centre et de garder les proportions. Je valide avec le petit V là au-dessus, j'ai ajouté de la transparence. Et donc il y a de la place pour du texte éventuellement. Alors, outil texte. Je vais activer le calque tout au-dessus, c'est pas plus mal. Alors il y a plein de calques, ce serait pas mal de faire des groupes de calques pour simplifier la présentation, surtout si je travaille avec quelqu'un qui est susceptible de récupérer le fichier, de continuer le travail dessus parce que je me suis tordu le doigt de pied en marchant sur un Lego chez moi, des choses comme ça. Mais si c'est juste moi qui utilise le fichier, j'ai pas besoin de commencer nécessairement à faire un truc propre. Ça, ce que je vous dis là, c'est blasphème. Hein. Normalement, on vous dit qu'il faut toujours faire des choses propres, mais tant que vous vous y retrouvez, moi c'est ce que je dis. Donc j'active le calque du dessus. Je clique avec l'outil texte sans enfoncer la souris et bouger, parce que ça ferait si je fais ça, un bloc de texte. Et c'est pas ça que je veux ici du tout. Donc je vais même jeter le calque et en refaire un. Non, pas en refaire un, puisqu'il se fait automatiquement. Je vais juste cliquer. Voilà, on a fait une ligne de texte. Et là, vous allez taper une marque, n'importe quoi, ce que vous voulez. Avec la transformation manuelle, vous allez transformer ce calque texte. Il suffit de faire CTRL-T sur le PC, COMMAND-T sur le Mac. On prend une poignée du coin, sans enfoncer rien, on agrandit, on valide, on enregistre si on veut. Ce serait pas plus mal de ne pas perdre ce qu'on a fait. Donc vous êtes avec l'outil texte enclenché. Il est probable que dans la barre d'options du dessus, pendant que ce calque est activé, vous avez ceci qui apparaît. C'est les déformations par enveloppe. Vous cliquez là-dessus et vous allez pouvoir tester dans la boîte qui s'est ouverte une transformation par arc par exemple. Voilà. Alors, il y a beaucoup moins que dans Illustrator et InDesign au niveau des possibilités du texte, de modifier le texte dans Photoshop. Enfin, beaucoup moins. Il y a moins, quoi.
Tiens, je vais choisir arche ici, à la place de arc. La différence, c'est que les caractères restent droits. Pourquoi pas? Alors que arc, ils sont comme ça. Les deux sont bons, ça dépend ce qu'on veut faire comme effet. Les distorsions horizontales et verticales, ne touchez pas à ça, bien sûr. OK. Voilà, voilà. Avec l'outil de déplacement, on peut déplacer le texte. Aviez-vous déjà touché au texte dans Photoshop? Non? Si? Donc le texte dans Photoshop, ça peut permettre de faire des flyers, notamment. Alors il y a des gens qui vont vous dire, il ne faut jamais faire du texte dans Photoshop parce que c'est flou. Mais c'est faux. Vous pouvez très bien envoyer quelque chose qui a été fait dans Photoshop, l'envoyer à un imprimeur, et ce sera net. Il faut juste savoir que vous devrez fournir à l'imprimeur un format, ne le faites pas ici, je vous montre juste, un format Photoshop PDF dans lequel les pixels, les images, ce seront des pixels, ok. Par contre, tout ce qui est logo ou texte, ce sera vectoriel, ce sera super net. C'est ça l'astuce dans Photoshop. Quand vous faites des flyers et que vous voulez que ça reste net à l'impression, il faut envoyer à l'imprimante ou donc à l'imprimante interfacée, la photocopieuse, la presse numérique ou la presse offset chez l'imprimeur, peu importe, il faut envoyer un PDF qui a été créé comme ça. On n'a pas le temps de tester ici, mais je vous donne juste l'astuce parce que c'est quand même intéressant. Ok, alors ici, bien sûr, on pourrait faire un autre texte en dessous, dans l'autre sens. Je ne pense pas qu'on va le faire ici, on va laisser ça comme ça. Par contre, ce serait intéressant d'aller quand même modifier la police de caractère. Donc, menu, fenêtre, caractère. Pourquoi pas? Vous pouvez tester. Donc là, je suis en Baskerville. Tiens, ça tombe bien, c'est le chien des Baskerville. Alors, régular, ok. C'est une police particulière graphique et donc elle n'a que la variante régular. On en a plein d'autres, des polices. Il y en a des milliers disponibles sur Google Fonts ou sur Adobe Fonts. Privilégiez dans un premier temps Adobe Fonts. Évidemment, ici, vous n'allez pas prendre de l'italique. À partir du moment où vous avez mis donc un texte penché, ça va être foireux si vous le mettez sur un texte qui a déjà subi une déformation. Donc je vous laisse choisir la police que vous voulez. Ce n'est pas extrêmement grave si vous prenez autre chose, mais je prendrai quand même une police un peu épaisse ou une police avec sa variante bold si elle existe. Ici c'est Bernard. Également une police particulière qui n'a pas de variante parce que c'est une police très graphique. Vous avez ici l'approche. Si vous positionnez le pointeur ici, vous enfoncez, vous bougez. Voilà ce qui va se passer. C'est l'espacement entre les caractères, vous voyez. Dans la palette caractères, si on positionne ici, on enfonce, on bouge. C'est un curseur invisible en fait qui est là. Sinon vous êtes obligé de taper quelque chose ou d'aller dans le menu, c'est foireux, utilisez ceci. Ah oui, et puis ici avec la touche commande du Mac ou contrôle, ça marche aussi. Donc des curseurs cachés dans Photoshop. Bon, une fois que vous avez trouvé la bonne approche, et alors je vous demanderai ici aussi de mettre en optique au lieu de métrique, ce ne sera pas plus mal. Comme ça, Photoshop tente de bien régler l'espacement entre chaque caractère optique. Voilà. Ben voilà, avec l'outil de déplacement, je replace. Et voilà. Vous avez les repères commentés qui apparaissent, ces lignes roses. Bon, ce n'est pas extrêmement nécessaire de les avoir. Vous pouvez, à l'œil, repositionner. Avec les flèches au clavier. Avec la touche Shift, les flèches au clavier, ça va encore plus vite. Donc je vous laisse voir.
La taille du caractère, tiens. Parce que j'ai modifié l'espacement, mais est-ce que la taille... Même chose alors, hein. Ici, j'appuie, ici, je bouge. C'est la taille du caractère. Ok, transformation manuelle pour réduire ça et repositionner. Outil de déplacement pour repositionner. Enfin, vous avez compris le principe, hein, vous aviez déjà touché au texte dans Photoshop. Les déformations, vous aviez déjà fait comme ça? Non? Si? Bien. Les curseurs invisibles, vous aviez vu qu'il y en avait? Pour modifier? Oui? Super.